On peut retrouver l'hypertension artérielle chez les enfants, chez les adolescents, chez les adultes jeunes ainsi que chez les vieilles personnes. Hello, je me prénomme Dr Soubiabiga Tewendebri Cédric. Nous allons nous entretenir sur la thématique de l'hypertension artérielle pour une meilleure démystification de l'hypertension artérielle. L'hypertension est-elle uniquement une maladie des personnes âgées? Faux. On peut retrouver l'hypertension artérielle chez les enfants, chez les adolescents, chez les adultes jeunes ainsi que chez les vieilles personnes ou les personnes âgées. Peut-on avoir de l'hypertension sans symptômes? Il faut comprendre que l'hypertension artérielle est une maladie silencieuse, ce qui veut dire sans symptômes dans ses débuts. Et lorsque l'hypertension artérielle devient bruyante, c'est qu'il faut craindre des complications. Consommer beaucoup de sel ou boire de l'eau salée peut-il réellement augmenter la pression artérielle? Oui. Il faut comprendre que le sel, en termes médicaux, nous l'appelons le sodium. Et le sodium dans le corps a un rôle essentiel de retenir l'eau dans le corps. Et lorsqu'on retient de l'eau, on augmente en fait le débit circulant au niveau des vaisseaux. Et l'augmentation de ce débit circulant va entraîner une augmentation de la pression artérielle, d'où l'hypertension artérielle. Donc, il est préférable de réduire sa consommation en sel. Les médicaments pour l'hypertension créent-ils des dépendances? Nous dirons non. Les médicaments pour l'hypertension ou encore les antihypertenseurs ne créent pas de dépendance, mais ont des effets secondaires qui peuvent aller de la simple toux à un impact au niveau de la sexualité. L'hypertension ne se traite-t-elle que par le changement de mode de vie? Nous dirons non. Le changement de mode de vie ou encore appelé les mesures hygiéno-diététiques sont un premier palier du traitement de l'hypertension artérielle. Le deuxième palier est le traitement médicamenteux qui se fait via les antihypertenseurs. Il faut comprendre que le changement de mode de vie, on le prescrit en premier ou on le préconise car il comporte non seulement le régime alimentaire, l'activité physique ou encore lutter contre la sédentarité et la gestion du stress au quotidien. C'est le premier paquet non thérapeutique ou non médicamenteux qu'on préconise aux patients avant d'aller vers le deuxième palier qui est le traitement médicamenteux où de prime abord on peut associer les